Je m'appelle Aldo, j'ai 92 ans, je suis italien et j'ai toujours vécu ici, en Italie. J'ai survécu à la guerre, à 2 mariages, à un cancer de la prostate et à l'effondrement de l'économie en 2008. Autant dire que je suis un survivant. Mais il y a 2 ans en arrière, un matin, alors que je buvais mon café bien serré, quelque chose m'a terrassé. Une douleur fulgurante au niveau de la poitrine. Je me suis effondré dans ma cuisine, puis plus rien autour de moi. Plus aucun son non plus. Le vide. Mais pas pour longtemps. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans ma cuisine, mais dans un endroit que je n'arrive pas à décrire. Doux, lumineux, vaste. Pas de mur, pas de plafond, mais une paix comme on n'en trouve même pas dans nos montagnes. Et là, devant moi, des êtres faits de lumière, de beauté. Des anges. Oui, des vrais. Pas les petits joufflus des églises, des êtres majestueux, rayonnants d'une tendresse infinie. Je me suis dit, ça alors, c'est donc vrai tout ça? Mais le plus étonnant, c'est qu'un d'eux s'est approché de moi, les yeux rieurs, presque taquins. Aldo, mon vieil ami. Enfin, on se rencontre en personne. J'étais stupéfait. Et toi, t'es qui? Saint-Pierre? Il a éclaté de rire. Non, non, je suis ton ange gardien. Je te suis depuis ta naissance. Tu ne me voyais pas, mais crois-moi, j'étais là quand tu as failli faire exploser la vieille moto de ton cousin en 1953 et quand tu as volé cette bouteille à la première communion de ta nièce. Je me suis senti tout penaud. Écoute, j'ai pas toujours été un saint. J'ai parfois crié après ma femme. J'ai mal élevé mes enfants. J'ai triché un peu avec les impôts et j'ai peut-être mangé et bu n'importe quoi un peu trop souvent. J'ai gâché ma vie, non? Il s'est adouci. Il a ouvert ses bras et des images sont apparues autour de moi. Des moments oubliés, de moi, réconfortant un voisin en deuil, donnant discrètement des billets à un sans-abri, consolant mon petit-fils qui avait peur du noir, offrant mon manteau et un repas pendant un hiver glacial à un étranger. Des petites choses, mais qui, mises bout à bout, formaient une œuvre lumineuse. Aldo, tu n'étais pas parfait, mais qui l'est? La perfection n'est pas pour ce monde. Elle bloquerait l'amour, vois-tu? Les erreurs, les faiblesses, les regrets, ce sont les brèches par lesquelles la lumière passe. Si la terre était parfaite, elle ne serait plus vivante. Ces mots m'ont fait pleurer. Enfin, j'ai compris. Je n'étais pas un raté, j'étais humain. Alors j'ai dit, apaisé, « Très bien, c'est beau ici, je reste. » À 90 ans, je n'ai plus rien à faire là-bas. Mon jardin est envahi de mauvaises herbes. Mon chien a disparu il y a quelques mois. Mes enfants et petits-enfants vivent loin de chez moi et j'ai rarement de la visite. Là, les autres anges sont venus. Tous souriaient. Tu te trompes, Aldo. Il te reste encore quelque chose à donner. Une dernière histoire. Une dernière étincelle. Il y a un jeune homme dans ton immeuble. Il est perdu. Il te regarde depuis des mois sans oser te parler. Il a besoin de ton témoignage, de ta sagesse. Et puis, tu n'as pas encore dit au revoir à tes proches comme il le faut. J'ai grogné, râlé. Vous êtes bien gentil, mais j'ai des douleurs dans les genoux et j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Et mon ange, l'œil pétillant, alors dis-le encore, une dernière fois. Fais un dernier petit effort. Et après, on te réserve une surprise. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être leur amour, leur foi en moi, mais j'ai dit oui. Et je suis revenu. À l'hôpital, mes enfants étaient là, une de mes filles pleurait en me tenant la main. J'ai ouvert les yeux, lui ai souri et j'ai dit « Le grand voyage sans retour, ce n'était pas encore pour cette fois. » Surprise, elle a éclaté de rire tout en essuyant ses larmes et m'a embrassé. Et le soir même, le jeune homme de l'immeuble est venu m'apporter des biscuits. On a parlé des heures. Alors oui, je suis vieux, j'ai mal partout, mais je suis encore là. Et jusqu'à mon dernier souffle, je dirai ce que j'ai vu là-haut et que même un vieil homme grincheux comme moi peut être un flambeau d'amour, sans le savoir. Quand je repartirai pour de bon, je sais qu'ils seront là pour m'accueillir.